Le cœur oublie ce qui ne le touche pas. Mais certains actes, certaines paroles, ternissent l'âme plus vite que le feu ne consume le bois sec. Aujourd'hui, nous révélons 8 comportements qui éloignent la miséricorde d'Allah. Avant que la vie ne se termine et que le jugement ne commence, prends ce rappel comme une lumière dans l'obscurité de ton propre naf. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. ARAD, 28. L'arrogance, cette fière et silencieuse vipère, s'installe dans le cœur sans que nous la remarquions. Elle n'a ni couleur ni odeur, et pourtant son venin ronge l'âme plus profondément que n'importe quel acte de désobéissance manifeste. Les plus grands savants de l'islam l'ont identifiée comme une des plus grandes maladies de l'esprit, car elle transforme la lumière de la foi en ténèbres intérieures. Umar ibn al-Khattab, dont la fermeté était légendaire et dont le cœur était purifié par la crainte sincère d'Allah, avertissait « Crains la grandeur de ton ego plus que celle des hommes ». Il savait que ce n'est pas la force physique qui mesure un homme, mais la capacité de son cœur à rester humble devant le Créateur et juste envers les autres. Dans les chroniques de l'islam, on trouve des exemples frappants. Le prophète a souvent confronté des leaders, des riches et des puissants qui se laissaient aveugler par leur propre importance. L'histoire d'Abu Bakr et de ses interactions avec certains notables de Quraysh illustre parfaitement ce principe. Lorsqu'ils se sont vantés de leur lignée, de leur richesse ou de leur influence, Abu Bakr les a regardés sans un souffle de condescendance, mais avec une autorité tranquille qui venait de sa soumission totale à Allah. L'arrogance est souvent accompagnée de mépris envers autrui, d'une incapacité à écouter, de jugements rapides et sévères, et elle aveugle celui qui en est atteint. Ibn Taymiyyah a averti, « L'orgueil est le début de toutes les désobéissances. Celui qui le cultive dans son cœur s'éloigne de la vérité et s'éloigne de l'humilité devant Allah. » Le mépris, cette sœur jumelle de l'arrogance, se manifeste souvent subtilement, dans un sourire moqueur, un mot condescendant ou une attention refusée à quelqu'un considéré comme inférieur. Les historiens rapportent que même parmi les compagnons du prophète, certains luttaient contre ce sentiment lorsqu'ils se voyaient supérieurs en connaissance ou en position sociale. Ali ibn Abi Talib, malgré son courage et sa sagesse, avertissait « Ne regarde jamais quelqu'un avec dédain, car chaque âme est entre les mains d'Allah, et demain ton cœur pourrait connaître l'épreuve qu'il méprise aujourd'hui. » Ces paroles ne sont pas seulement des conseils pour l'éthique sociale, mais des rappels profonds que l'arrogance détourne l'homme de sa véritable destinée, la soumission humble à Allah. Umar ibn al-Khattab, connu pour sa fermeté et sa discipline, savait que l'arrogance n'était pas seulement un défaut personnel mais un danger collectif. Quand une communauté tolère l'orgueil et le mépris, elle s'érode de l'intérieur. Il racontait souvent comment certains juges ou notables se laissaient dominer par leur ego, rendant les décisions injustes et alimentant les rancunes. Il enseignait que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi, non dans la domination des autres. Le prophète a dit, « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Bukhari, Muslim. Cette parole est un rappel universel. La véritable force est intérieure, elle se mesure par la patience, l'humilité et le contrôle de ses passions. Dans les sociétés islamiques anciennes, l'arrogance se manifestait souvent dans les relations entre tribus, familles et individus. Mais les califes bien guidés ont démontré qu'un leadership fondé sur la piété et la justice peut abolir le poison du mépris. Uthman, par exemple, préférait le silence et la prudence au débat d'orgueil. Sa vie illustre la manière dont la maîtrise de l'ego protège la cohésion d'une communauté et la pureté de l'âme. Même la richesse, lorsqu'elle n'est pas tempérée par l'humilité, peut nourrir l'arrogance. Ibn Qayyim al-Jawziyya écrivait « L'âme se vante dès qu'elle oublie qu'elle n'est qu'un souffle et que tout pouvoir appartient à Allah. » Réfléchissons sur cette question. As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine? Combien de fois nous laissons-nous guider par un sentiment d'importance personnelle, en oubliant que tout, absolument tout, appartient à Allah. L'arrogance nous fait juger les autres avec sévérité et nous aveugle face à nos propres défauts. Le mépris, quant à lui, déchire les liens de fraternité et nourrit les graines de l'injustice et de la haine. Les savants rappellent que même un sourire méprisant peut laisser une cicatrice dans le cœur d'autrui, et ces cicatrices peuvent ressurgir au jour du jugement. Historiquement, ceux qui ont succombé à l'arrogance ont souvent vu leur grandeur disparaître comme un souffle évanescent. Carin, le trésorier de l'époque de Moïse, est un exemple de l'orgueil qui mène à la ruine. Son cœur se gonflait de richesses, et il méprisait ceux qui étaient moins fortunés.
Allah a rappelé que le pouvoir de l'homme est illusoire et que la véritable grandeur appartient uniquement à celui qui détient les cieux et la terre. Ainsi, l'arrogance n'est pas seulement un défaut moral, c'est une perte spirituelle qui éloigne l'homme de la lumière divine. Chaque action, chaque parole et chaque pensée doivent être filtrées par la conscience de ce danger. Le musulman véritable observe son cœur comme un gardien vigilant. Si un souffle d'orgueil ou un sentiment de supériorité surgit, il le reconnaît, se repent et le corrige par le dhikr et la réflexion. Les paroles du prophète et des califes bien guidés sont autant de balises. Elles enseignent que la force authentique ne se mesure pas par ce que l'on possède ou contrôle chez les autres, mais par la maîtrise de soi et l'humilité devant Allah et ses créatures. L'arrogance et le mépris des autres sont des épreuves silencieuses mais redoutables. Les combattre demandent vigilance et courage intérieur. Chaque fois que nous choisissons l'humilité, chaque fois que nous retenons un mot blessant et que nous regardons l'autre avec respect, nous avançons sur le chemin de la purification du cœur. Oumar, Ali et les grands savants nous montrent que la maîtrise de soi est un signe de grandeur spirituelle, une lumière qui brille même dans les moments les plus sombres de la vie. Chaque souffle que nous prononçons est une semence. Il peut nourrir la lumière ou enflammer l'obscurité. Les paroles sont des ailes invisibles qui portent l'âme vers le ciel de la miséricorde ou vers l'abîme du châtiment. Le prophète a dit : celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, Bukhari. Ces mots ne sont pas de simples conseils sociaux, ils sont une instruction divine sur la manière de préserver l'âme. Chaque mot que nous prononçons est compté, chaque son émis devient un témoignage dans le livre de nos actes. Le Coran nous rappelle : nulle parole ne prononcée, sans qu'il y ait auprès de vous un observateur prêt à l'enregistrer. Al-Qiyamah, 36-37. Réfléchis un instant. Les conversations que tu engages, les mots que tu jettes au vent, combien sont des graines de lumière, et combien sont des pierres de lourdeur sur ton cœur? Les paroles inutiles et blessantes sont des chaînes invisibles. Elles emprisonnent le locuteur autant que celui qui est visé. Elles détruisent les relations, alimentent la rancune et assombrissent l'âme. Chaque éclat de sarcasme, chaque reproche gratuit, chaque murmure de critique malveillante est comme une goutte d'acide versée sur la clarté du cœur. Le Coran enseigne que le langage est sacré. Les mots sont des outils de création et de destruction. Et ne mêlez pas le faux à la vérité et ne cachez pas sciemment la vérité. Al-Baqarah, 42. L'éthique de la parole, dans l'islam, n'est pas un simple code moral, elle est une discipline de l'âme. Lorsque nous choisissons de parler, chaque syllabe doit être pesée à la lumière de la conscience divine. Les hadiths abondent, le prophète a dit : le musulman fort n'est pas celui qui domine les autres par la force, mais celui qui maîtrise sa langue. Tirmidhi. Chaque mot qui sort de ta bouche est un messager. Il peut apaiser une peine, inspirer la foi, rappeler Allah, ou il peut blesser, corrompre et éloigner du paradis. Imagine ton cœur comme un vase fragile, la parole inutile ou blessante y laisse une fissure. À force de répéter ces fissures, le vase se brise, et le jour où ton âme se tiendra devant Allah, les mots prononcés sans réflexion se présenteront comme des montagnes devant toi. Ibn Qayyim al-Jawziyya avertit : celui qui ne contrôle pas sa langue, laisse ses ennemis dans son propre cœur. Et Al-Ghazali ajoute : la parole est le miroir de l'âme. Si le miroir est terni par l'insulte, le sarcasme ou le mensonge, l'âme se reflète dans l'ombre. Les paroles inutiles, les mots lancés par habitude, par colère, ou pour impressionner les autres, ne disparaissent jamais. Elles s'inscrivent, invisibles mais présentes, dans le registre de notre responsabilité. Pose-toi cette question : que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement ? Chaque mot, chaque phrase, chaque murmure sera pesé. Les mots prononcés pour plaire aux hommes mais oubliés de la conscience divine peuvent devenir un fardeau, un feu silencieux qui ronge l'âme. Les paroles bénies, en revanche, peuvent être des intercesseurs. Elles élèvent l'âme, apaisent la douleur d'autrui, et ouvrent des portes de miséricorde que l'on croyait fermées. Dans l'histoire des compagnons, nous voyons l'exemple de ceux qui faisaient attention à leur langage, même dans la vie quotidienne. Abu Bakr choisissait chaque mot avec soin, sachant que la simplicité et la sincérité surpassent la vanité des discours longs. Oumar, dans ses jugements et ses conseils, parlait avec fermeté mais sans excès, conscient que le mot injuste ou blessant peut causer un mal invisible mais durable. Même dans les hadiths poétiques du prophète, le contrôle de la parole est exalté. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il parle de bien ou qu'il se taise.
Le silence n'est pas passivité. Il est un bouclier. Il protège le cœur de l'orgueil et de l'irritation, et il laisse l'espace à la contemplation, au dhikr, et à la connexion avec Allah. Le silence bien choisi est un acte de force et de foi. L'homme qui parle moins mais avec conscience est plus puissant que celui qui parle sans frein, car sa parole porte le poids de la sagesse et de la lumière. Le Coran nous met en garde, les mots injurieux, les rumeurs et les accusations frivoles sont autant de pierres qui s'accumulent sur notre dos. Allah dit : ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Et ne dis pas à ton sujet : je ferai ceci demain, sans que tu en sois sûr. Al-Kahf, 23. Ces paroles inutiles et blessantes ne concernent pas seulement les affronts directs. Elles incluent la jalousie dissimulée dans un compliment, le sarcasme déguisé en humour, et même la critique que l'on croit constructive, mais qui humilie celui qui la reçoit. Le véritable croyant mesure son langage à l'aune de l'au-delà, conscient que chaque mot peut être lumière ou obscurité. Ainsi, chaque jour, chaque rencontre, chaque conversation est une épreuve silencieuse de maîtrise. Le dhikr, la conscience d'Allah, la lecture du Coran et la méditation sur les hadiths du prophète deviennent des instruments pour purifier le langage. Le croyant apprend à parler avec intention, à répondre avec douceur, et à taire ce qui ne sert ni l'âme, ni la foi. Chaque jour qui passe est une offrande silencieuse. Il arrive souvent que l'homme, conscient de ses devoirs envers Allah, remette à demain ce qu'il pourrait accomplir aujourd'hui. La prière surérogatoire, le dhikr, le repentir sincère, le bien envers autrui. Mais ce « demain » est un mirage. Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans sa lucidité pénétrante, disait : retarder le bien, c'est creuser sa propre tombe avec ses mains. Ces mots frappent l'âme comme un rappel du souffle fragile de la vie. Car le temps, contrairement à ce que l'homme croit, n'est pas un compagnon loyal. Il s'échappe, irréversible, et chaque moment perdu à procrastiner est un moment volé à l'éternité. Imagine ton cœur comme un jardin. Les actions bonnes sont des graines, et chaque jour négligé est une pluie manquée. Les mauvaises herbes de la paresse, du doute et de l'indécision envahissent ce jardin et obscurcissent la lumière de la foi. La procrastination n'est pas toujours flagrante. Elle se glisse subtilement dans la vie quotidienne. Je prierai plus tard, je ferai ce repentir demain, j'aiderai ce frère demain. Ces phrases, si banales, sont des chaînes invisibles. Elles anesthésient l'âme, la détournent de son chemin, et créent une habitude dangereuse. Celle de remettre l'obéissance à Allah à une hypothétique opportunité future. Mais qu'est-ce qui garantit que demain viendra ? La mort, la maladie, un événement imprévu, un souffle interrompu. Autant de rappels silencieux que le temps appartient à Allah, pas à l'homme. Réfléchis profondément à cette question. Qu'as-tu fait aujourd'hui pour te rapprocher d'Allah ? Chaque minute est une occasion de purifier le cœur, de réparer une erreur, de tendre la main à un frère ou de réciter une parole de dhikr. Si tu attends indéfiniment, l'opportunité disparaît et la conscience intérieure commence à se ternir. La procrastination dans l'obéissance est un poison discret. Elle ne hurle pas, mais elle s'installe, et un cœur habitué à remettre le bien à plus tard devient un cœur fragile face aux épreuves. Le prophète nous a avertis à travers ses paroles et son exemple. Il ne laissait pas passer un instant inutile. Chaque action, même petite, était emplie de conscience et d'intention. La prière, le sourire à un frère, la parole bienfaisante, tout était fait avec une urgence tranquille, comme si chaque souffle pouvait être le dernier. La procrastination va à l'encontre de cette sagesse. Elle met l'homme dans une posture de passivité face à sa propre destinée. Ibn Qayyim continue : le retard volontaire dans le bien est un signe de négligence spirituelle. C'est le cœur qui s'adapte au confort de la passivité plutôt qu'à la vigilance de la foi. L'âme, lorsqu'elle se laisse guider par ce retard, commence à se contenter de promesses vides. Je ferai, je changerai, je rectifierai. Mais le temps, inexorable, avance sans pause. Et chaque jour où l'obéissance est remise à demain est une pierre ajoutée à l'édifice de l'oubli. Il est crucial de comprendre que la procrastination dans l'obéissance ne se limite pas aux actes obligatoires. Elle touche également les petites actions, les détails de la vie quotidienne. Une parole douce retenue, un sourire oublié, une main tendue à un nécessiteux laissé pour plus tard, sont autant de moments manqués pour gagner la satisfaction d'Allah. Chaque instant est une opportunité de planter des graines d'éternité. Un mot de vérité, une action de bien, un repentir sincère. Retarder ces graines, c'est laisser le vent de la dunya les emporter avant qu'elles n'enracinent le cœur.
Pose cette question à ton âme. Si demain ne venait jamais, que resterait-il de toi? Tes dettes envers Allah, tes manquements envers les autres, tes moments perdus à la procrastination, te laisseraient face à un miroir cruel. Chaque retard, chaque remise à plus tard devient un poids invisible sur l'âme, une trace laissée par la négligence. Mais chaque action accomplie aujourd'hui est une lumière qui traverse l'obscurité, un pas vers la purification et la proximité d'Allah. Les savants de l'islam insistent sur la conscience du temps. Al-Ghazali dit « Ne remets pas le repentir à demain, car ce qui est possible aujourd'hui pourrait être impossible demain. » La procrastination est donc une forme subtile d'oubli d'Allah. Elle nous fait croire que nous contrôlons le temps et que nous avons un pouvoir sur demain. Mais l'homme n'est qu'un souffle, et chaque souffle est prêté par Allah. La vraie sagesse consiste à utiliser chaque instant comme un levier pour la lumière éternelle. L'introspection quotidienne devient un outil puissant pour lutter contre ce retard. Le croyant prend un moment chaque matin et chaque soir pour se demander « Que ai-je accompli aujourd'hui pour Allah? Que ai-je remis à demain qui aurait pu purifier mon cœur ou secourir un frère ?» Cette discipline intérieure, silencieuse mais puissante, forge l'âme et transforme le temps en allié plutôt qu'en adversaire. Ainsi, chaque minute de procrastination est une invitation à l'éveil. L'âme qui repousse le bien aujourd'hui s'éloigne de sa destinée, tandis que celle qui agit avec diligence, même dans les plus petits actes, construit un héritage spirituel qui transcende la vie. La procrastination n'est pas seulement un défaut moral, c'est un vol de l'éternité, un oubli de l'immensité de la miséricorde d'Allah, et une défaite de l'âme face à ses propres limites. Il existe un silence dans l'âme qui ne peut être comblé que par le murmure d'un nom, Allah. Quand le cœur oublie son Créateur, une vacuité s'installe, une sécheresse spirituelle comparable à un désert infini où ni pluie ni brise ne peuvent apporter la fraîcheur. Le dhikr, ce rappel doux et persistant, est l'eau qui coule dans cette aridité. Chaque syllabe prononcée avec conscience est une goutte qui tombe sur la terre fissurée de l'âme, et peu à peu, la vie renaît dans le cœur. Al-Ghazali avertissait. Qui oublie Allah perd sa paix et se perd lui-même. Le dhikr n'est pas seulement des mots récités, c'est une respiration de l'âme. Chaque tasbih, chaque tamid, chaque soumission silencieuse qui s'élève des lèvres ou du cœur rétablit l'équilibre entre la créature et son Créateur. L'homme qui néglige le dhikr se perd dans les illusions de la vie, dans le bruit et l'agitation de la dunya, oubliant que la véritable sérénité n'est pas dans les possessions, les honneurs ou les distractions, mais dans le contact silencieux avec le divin. Imagine un jardin sans eau, les plantes se fanent, les fleurs tombent, et même les racines les plus profondes finissent par mourir. C'est ainsi que l'âme dépérit lorsqu'elle est privée de dhikr. La prière, le souffle de l'adoration, est la source qui irrigue ce jardin intérieur. Elle n'est pas seulement un rituel, elle est un dialogue avec le Créateur, un moment où le temps suspend son cours, où l'âme se dépose devant celui qui connaît tout, voit tout et comprend tout. La négligence de ce dialogue est une trahison silencieuse de ce lien sacré. Le poète de la foi se reconnaît dans chaque sajda, dans chaque prosternation où le front touche le sol en signe de soumission. La prière et le dhikr sont des lampes allumées dans la nuit de l'âme. Sans elles, l'obscurité s'épaissit, le doute s'installe, et le cœur devient un espace froid, vide, fragile face aux tempêtes de la vie. Chaque moment où l'on se détourne de ses actes est un souffle perdu, un éclat de lumière éteint. Al-Ghazali compare l'oubli d'Allah à un navire sans gouvernail, il dérive, à la merci des vents et des vagues, incapable de choisir sa direction. Le dhikr et la prière sont le gouvernail, le compas de l'âme, la boussole qui la ramène vers la sécurité, vers la lumière. Quand l'homme se souvient d'Allah, il trouve la quiétude. Le Coran dit « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude » Ar-Rad 28. Chaque murmure de dhikr est comme une pluie douce sur un sol desséché. Même le souffle le plus léger qui prononce « La ilaha illallah » est une perle déposée sur le fil de l'âme. L'eau qui coule à travers le dhikr lave les rancunes, les craintes et les illusions, purifiant le cœur et l'esprit. La négligence, en revanche, est comme un barrage qui empêche cette eau de circuler. L'âme s'assèche et devient vulnérable à la tentation, à la colère et à l'orgueil. Les poètes et sages musulmans ont toujours insisté sur cette musique silencieuse de la foi. Ibn Qayyim al-Jawziyya dit « Le cœur qui oublie Allah est comme une maison sans lumière, il est rempli de ténèbres, et nul ne peut y trouver refuge. » Le dhikr et la prière sont les lampes qui illuminent cette maison.
Chaque souffle récité dans le souvenir de l'être suprême est une vibration qui résonne dans chaque fibre de l'âme, rappelant à l'homme sa place, sa dépendance et sa vocation spirituelle. L'expérience intérieure de la prière est un voyage poétique. Dans le silence de la prosternation, l'homme se tient humble et vulnérable, mais paradoxalement plus puissant que jamais, car il reconnaît sa force véritable, la soumission. Le dhikr, quant à lui, est la mélodie qui accompagne ce voyage. Une chanson sans notes, une poésie sans rime, un flux constant de lumière et de présence. La négligence de ces actes ne se limite pas à l'extérieur. Elle dessèche les perceptions intérieures, les rêves et les aspirations spirituelles. Chaque mot prononcé dans le dhikr est une goutte de pluie. Chaque prière accomplie avec sincérité est un rayon de soleil sur le jardin de l'âme. Mais si l'homme détourne son regard, si ses mains restent vides de tasbih et son cœur loin de la prosternation, alors le désert de l'oubli s'installe. Le vent de la dunya balaie ce qui reste de fraîcheur, et l'âme devient vulnérable au feu de l'orgueil, de la jalousie et de l'impatience. Réfléchis, combien de temps passes-tu loin de ce souffle divin qui nourrit ton cœur? Chaque instant où le dhikr est oublié, chaque prière négligée, est un pas vers l'érosion de la lumière intérieure. Mais chaque rappel, chaque prosternation, chaque murmure du nom d'Allah, même en silence, est un acte de renaissance. L'âme retrouve sa couleur, son parfum et sa musique. Une harmonie que rien d'autre ne peut remplacer. Ainsi, le dhikr et la prière sont bien plus que des obligations. Ils sont la poésie vivante de la foi, la danse silencieuse du cœur avec le Créateur, l'eau qui purifie et la lumière qui guide. La négligence de ces actes transforme le voyage de la vie en errance, tandis que leur pratique consciente ouvre la voie vers la sérénité, la lumière et la présence divine. Il était une fois un cœur qui observait le monde à travers le prisme de la comparaison. Chaque sourire d'autrui, chaque réussite, chaque bénédiction semblait être une injustice personnelle. L'envie s'installait comme une ombre silencieuse, glissant imperceptiblement dans les pensées et les actions. Le prophète a averti. La jalousie dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois. Cette parole, simple en apparence, révèle une vérité effrayante. L'envie n'est pas seulement une émotion, elle est un destructeur silencieux. Elle attaque l'âme de l'intérieur, ronge les efforts accomplis, et ternit la lumière de la foi. Un acte de bien, accompli avec sincérité, peut être consumé par la jalousie, non pas extérieurement, mais intérieurement. Le cœur qui est secrètement le succès d'un frère se vide de la récompense de sa propre action. Imagine un homme qui a travaillé toute sa vie pour aider sa communauté. Ses efforts, pourtant sincères et désintéressés, sont assombris par le regard d'un voisin jaloux. L'envieux, à force de nourrir son ressentiment, transforme la gratitude en aigreur, le bonheur en insatisfaction. Le cœur devient un champ en feu où rien ne peut pousser, même les graines les plus fertiles de bonté. C'est ce que le prophète a illustré. Le feu de la jalousie est invisible, mais il consume tout de manière irréversible. Les compagnons du prophète, eux-mêmes luttaient contre ce sentiment. Ali racontait que l'âme humaine est constamment tiraillée entre le contentement et la jalousie, entre l'acceptation de ce que Dieu accorde et le désir de ce que les autres possèdent. Chaque être humain, même dans la piété, doit reconnaître cette lutte intérieure. L'envie est subtile, elle ne se manifeste pas toujours par des mots ou des actes, mais par un regard, un souffle, un calcul silencieux dans le cœur. Es-tu esclave de la comparaison ou maître de ton contentement? Cette question, lancée comme un défi intérieur, frappe le spectateur au plus profond. Car être esclave de la comparaison, c'est mesurer sa valeur par rapport aux autres et non à la satisfaction d'Allah. Chaque pensée de jalousie détourne le cœur de la gratitude et le rapproche de l'insatisfaction permanente. Le sage musulman, au contraire, mesure ses bénédictions non par celles des autres, mais par sa relation avec le Créateur. Les récits historiques de l'islam sont emplis d'exemples de jalousie destructrice et de ses conséquences. Les premiers califes, malgré leur proximité avec la vérité et la justice, observaient les hommes tomber dans cette tentation. Oumar, dans sa fermeté, avertissait « L'envie dans le cœur est un poison que ni richesse ni puissance ne peuvent guérir. » Même les actes les plus nobles peuvent être ternis par ce feu invisible. L'envie agit comme un miroir déformant. Elle transforme le bien en insuffisance et le bonheur d'autrui en menace. Le prophète nous a enseigné que le contentement et la gratitude sont les boucliers contre cette destruction intérieure. Ibn Qayyim al-Jawziyya disait
Celui qui compare continuellement sa situation à celle des autres ne trouve jamais de repos, car son regard est tourné vers ce qu'il ne possède pas plutôt que vers ce qu'Allah lui a donné. Le narratif de l'envie peut être vu comme une tragédie quotidienne. Les cœurs en sont les protagonistes, et les actions mauvaises ou retardées en sont les conséquences silencieuses. Une personne jalouse peut accomplir des actes pieux, mais à chaque souffle d'envie, la récompense se consume, comme un bois dans un feu qu'elle entretient elle-même. Chaque sourire amer, chaque murmure de ressentiment, chaque pensée de comparaison est une braise sur ce feu intérieur. Dans les récits de vie, celui qui maîtrise son cœur se distingue non par l'abondance de ses biens ou son prestige, mais par sa capacité à trouver la paix dans ce qu'Allah lui a accordé. Le véritable contentement n'est pas une émotion superficielle, mais une discipline spirituelle. Un choix conscient de refuser la jalousie, de célébrer les bénédictions d'autrui, et de cultiver la gratitude pour chaque souffle et chaque instant. La jalousie peut aussi isoler. Le cœur qui nourrit ce feu intérieur commence à s'éloigner des autres, à mépriser silencieusement, à observer avec suspicion et à ressentir de la haine pour ce qui devrait inspirer la foi. Les liens fraternels se brisent, la confiance s'effrite, et le tissu social se déchire, parfois à jamais. C'est pourquoi le prophète a insisté sur la vigilance intérieure. Reconnaître ce poison avant qu'il ne transforme la vie en désert. Enfin, il faut comprendre que la jalousie ne s'attaque pas seulement aux biens matériels. Elle dévore aussi les talents, les honneurs, la sagesse, et même la piété d'autrui. Chaque fois que l'on compare ses actions à celles d'un frère pieux et que l'on ressent du ressentiment, l'âme est attaquée, et les actes même perdent leur valeur. Le feu invisible consume ce qui était destiné à être lumière. Ainsi, la lutte contre l'envie et la jalousie n'est pas un simple conseil moral, c'est un impératif spirituel. Chaque musulman doit scruter son cœur, identifier ses braises de feu intérieur, et les éteindre par le contentement, le dhikr, la gratitude, et la confiance totale en Allah. Le spectateur est invité à se demander, suis-je esclave de la comparaison ou maître de mon contentement? Cette interrogation devient un outil narratif puissant, un miroir dans lequel chacun peut se reconnaître, et un appel silencieux à la purification du cœur. Dans l'ombre de chaque mot se cache un choix. Le langage, cette faculté qui distingue l'homme des créatures, est un pont ou un abîme. Allah dit « Et ne mêlez pas le faux au vrai, et ne cachez pas sciemment la vérité » Al-Baqara, 42. Ces paroles résonnent comme un avertissement solennel. Le mensonge et la tromperie ne sont pas des fautes ordinaires, mais des actes qui corrompent l'âme, détruisent la confiance et entravent le chemin vers la miséricorde divine. Chaque parole prononcée en dissimulation ou en tromperie est une pierre posée sur le chemin de l'orgueil et de la perdition, une trace qui, au jour du jugement, se révélera plus lourde que le monde lui-même. Le mensonge ne se limite pas aux paroles visibles. Il peut se glisser dans les intentions, dans le regard, dans le silence choisi pour cacher la vérité. L'âme qui tolère cette duplicité devient aveugle à la lumière de la conscience. Le prophète a averti que la foi et le mensonge ne peuvent coexister durablement. Le cœur qui s'habitue à tromper les autres se trompe lui-même et s'éloigne de la pureté intérieure. Ibn Qayyim al-Jawziyya écrit « Le mensonge est la maladie de l'âme, il la ronge lentement jusqu'à ce que la vérité devienne étrangère aux croyants. » La tromperie, qu'elle soit dans les affaires, dans les paroles ou dans les relations, détruit les liens sociaux et les fondations de la justice. Les récits coraniques abondent. Caïn, riche et arrogant, trompé par son orgueil et son injustice, et Allah l'a englouti avec ses biens. L'exemple est clair, mêler le faux au vrai conduit à la ruine matérielle et spirituelle. Ta parole peut être une source de lumière pour le monde, ou une obscurité qui s'abat sur ton propre cœur. Pose-toi cette question. Ta parole construit-elle ton paradis ou ton enfer? Chaque mensonge, chaque omission volontaire, chaque falsification est une fissure dans le pont qui mène à l'au-delà. L'âme humaine, fragile et exigeante, se nourrit de la vérité et s'épanouit dans la sincérité. Le mensonge, en revanche, l'asphyxie doucement, jusqu'à ce que la foi devienne un voile mince et fragile sur un cœur terni. Le Coran souligne que la vérité et le mensonge ne sont pas simplement des concepts moraux, ils sont des réalités spirituelles avec des conséquences éternelles. Le mensonge attire l'ombre et la tromperie ferme les portes de la miséricorde. Celui qui cache sciemment la vérité détourne la lumière qui aurait pu guider non seulement lui-même mais aussi ceux qui l'entourent. Chaque mensonge devient alors une pierre sur le chemin de l'âme, et la montagne de ces pierres peut devenir un fardeau insoutenable devant Allah. Historiquement,
même les compagnons les plus pieux étaient vigilants contre toute forme de mensonge ou de tromperie, même minime. Umar insistait sur la transparence dans les affaires publiques, conscient que le mensonge, aussi petit soit-il, s'infiltre et détruit la justice. Abu Bakr, dans sa simplicité et sa sincérité, montrait que la parole doit refléter la pureté du cœur. La tromperie, même si elle semble habile ou inoffensive, corrompt l'âme silencieusement et éloigne l'homme de la guidance divine. Le mensonge a de multiples visages, il peut être une parole légère, un sourire trompeur, un serment non tenu, ou la dissimulation d'un fait par peur, par honte ou par cupidité. Mais la gravité de cet acte n'est pas dans l'intention humaine seulement, elle est dans sa conséquence sur l'âme. Chaque mensonge compromet la clarté intérieure, affaiblit la conscience et altère la relation avec Allah. Ibn Taymiyyah disait, « La tromperie est une chaîne qui relie le cœur à l'ombre, et seul le repentir et la vérité peuvent briser cette chaîne. » Le Coran et la Sunna nous montrent également que le mensonge peut ruiner la société. La confiance est le ciment des relations humaines, le mensonge la fragilise, et la tromperie ouvre la porte à la discorde, à la haine et à l'injustice. Ainsi, chaque parole doit être pesée, chaque intention clarifiée, car la parole est une semence dont la récolte sera éternelle. Le croyant est invité à observer ses paroles comme un jardin fragile. Les mots sincères deviennent des fleurs parfumées, des sources de lumière et des intercesseurs au jour du jugement. Les mensonges et tromperies deviennent des épines et des ronces, blessant le cœur de celui qui parle et de celui qui écoute. Ta parole est un pont ou un abîme, elle conduit soit vers la miséricorde d'Allah, soit vers son châtiment. Ainsi, chaque souffle, chaque mot, chaque phrase doit être conscient et purifié. Le dhikr, la prière et l'introspection sont les filtres qui empêchent le mensonge de pénétrer dans le cœur. Le musulman vigilant se souvient que la parole est le reflet de l'âme, et que tout ce qui s'éloigne de la vérité s'éloigne de la lumière divine. La tromperie n'est jamais neutre, elle laisse des cicatrices invisibles qui se révéleront au moment où tout sera dévoilé devant Allah. À travers l'histoire, la balance de la justice a toujours été fragile. Dans chaque époque, des hommes et des femmes se sont levés pour défendre la vérité, tandis que d'autres, paralysés par la peur, la paresse ou l'indifférence, sont restés spectateurs. Ibn Taymiyyah avertissait. Celui qui peut corriger un tort et ne le fait pas, porte une part de ce péché. Ces mots résonnent avec force à travers le temps, car l'inaction face à l'injustice n'est jamais neutre. L'indifférence nourrit le mal, et le silence, loin d'être innocent, devient complice. Le monde souffre de cette passivité. Les injustices s'étendent comme une ombre lorsqu'aucune main ne s'érige pour les repousser. Les tyrans prospèrent non pas seulement à cause de leur force, mais à cause de la multitude qui détourne le regard, convaincue que le changement n'est pas son affaire. Dans l'histoire de l'islam, nous voyons des exemples frappants de ceux qui ont choisi l'action. Umar ibn al-Khattab, avant même d'être calife, ne pouvait tolérer l'injustice. Il inspectait les marchés, corrigeait les abus, et confrontait ceux qui prenaient plus que leur dû. La société de l'époque, bien que complexe, était guidée par une conscience collective où la responsabilité de chacun envers le bien commun était exaltée. Umar savait que rester spectateur face à une injustice, c'était la légitimer et porter son poids moral. L'inaction peut être subtile. Ce n'est pas toujours un silence volontaire ou une passivité flagrante. Parfois, c'est un détour du regard, une justification intérieure. Ce n'est pas mon problème, je n'ai pas le pouvoir, ce n'est pas grave. Mais la vérité demeure, chaque injustice tolérée par l'indifférence est une pierre sur le chemin de la corruption sociale et spirituelle. Le prophète a encouragé l'action, défendre le faible, protéger l'opprimé, et rectifier le tort avec courage. Celui qui ne le fait pas s'éloigne de la lumière de la foi, même si extérieurement il accomplit d'autres actes de dévotion. Réfléchis un instant, es-tu un rempart ou un spectateur? Cette question n'est pas destinée à faire naître la culpabilité, mais à réveiller la conscience. La vie présente de nombreuses occasions. Un mot pour soutenir un frère opprimé, une action pour rétablir la justice, un geste pour protéger la vérité. Chaque acte, même petit, est une résistance à l'ombre de l'injustice. L'inaction, en revanche, permet à cette ombre de s'étendre, peu à peu, jusqu'à ce qu'elle engloutisse ce qui aurait pu être lumière et rectitude. Historiquement, ceux qui ont agi ont été des phares dans l'obscurité. Halil, lors de ses jugements et de ses confrontations avec les injustices sociales et politiques, a démontré que le devoir d'un croyant ne se limite pas à la prière et au dhikr,
mais inclut la responsabilité d'affermir la justice. L'action inspirée par la foi ne cherche pas la reconnaissance des hommes. Elle découle de la crainte d'Allah et de la compréhension que chaque injustice ignorée laisse une trace sur le cœur. L'inaction face aux injustices ne touche pas seulement les autres. Elle attaque l'âme de celui qui reste passif. Chaque fois que nous choisissons de détourner le regard, une partie de notre conscience se fige, une parcelle de notre foi se dessèche. Les historiens et savants musulmans ont décrit cette paralysie intérieure comme une étape où le cœur devient insensible aux pleurs du monde, et où l'homme s'habitue à l'injustice comme si elle était naturelle. Ibn Qayyim al-Jawziyya avertissait que ce confort dans l'indifférence est le plus grand des pièges. Il éteint la lumière intérieure et éloigne le croyant de sa responsabilité divine. Le monde est une scène où la justice et l'injustice s'entrelacent. Chaque spectateur peut devenir acteur, chaque silence peut être une complicité. La question n'est pas seulement morale, elle est spirituelle. Le croyant conscient sait que l'inaction laisse une empreinte dans le livre des actes. Une seule action courageuse peut rectifier un tort et purifier l'âme. Une passivité prolongée, en revanche, laisse le cœur comme une terre aride, prête à accueillir le poison de l'indifférence. Poétiquement, l'inaction est comme une mer calme en surface mais empoisonnée en profondeur. Elle semble paisible, mais chaque onde cache la destruction. L'action inspirée par la foi est comme un fleuve nourricier. Elle irrigue le monde, purifie les cœurs et transforme la sécheresse en vie. Les prophètes et les califes bien guidés ont montré ce chemin, ils ne se sont jamais contentés d'observer. Même face à des adversités terribles, leur foi les a poussés à intervenir, à défendre la vérité, et à protéger les faibles. Ainsi, le spectateur se tient à la croisée des chemins. Rester passif et laisser l'injustice prospérer, ou s'ériger en rempart, même par de petites actions, et porter le flambeau de la vérité. La vie est courte, le temps limité, et les occasions de rétablir le droit sont précieuses. Le musulman vigilant comprend que l'inaction est une responsabilité silencieuse qui pèsera sur le cœur. Et chaque geste, chaque mot, chaque acte de courage devient un signe de lumière dans le monde et un témoignage pour le jour du jugement. La vie d'ici-bas, avec ses lumières et ses éclats, possède une capacité étrange à envoûter le cœur. Le prophète a rappelé. La vie d'ici-bas n'est qu'illusion et jeu. Ces mots, simples mais profonds, sont un miroir que l'âme hésite souvent à regarder. La dunya, avec ses promesses de plaisir, de richesse et de statut, attire l'homme comme un papillon vers la flamme. Mais cette lumière n'est qu'éphémère. L'attachement excessif à ce monde transforme le cœur en prison dorée, il brille à l'extérieur, mais il est aveuglé à l'intérieur. Réfléchis profondément. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Des trésors accumulés? Des désirs insatiables? Des regrets silencieux? Ou un cœur détaché, riche de foi, de dhikr et de bonnes actions? Le philosophe de la foi voit la dunya non comme une fin, mais comme un test subtil, une passerelle pour purifier le cœur. L'attachement à ce monde, lorsqu'il devient obsession, voile cette perspective et transforme l'âme en esclave de ses désirs. Ibn Qayyim al-Jawziyya avertit, l'homme s'égare dans le monde lorsqu'il oublie qu'il n'est qu'un voyageur. Chaque possession, chaque plaisir, chaque honneur ici-bas est temporaire. Le croyant introspectif comprend que la vraie richesse n'est pas celle que l'on peut toucher, mais celle que l'on accumule dans l'au-delà. La patience, le dhikr, la sincérité, la générosité. Tout ce qui est lié à la dunya est passager. Tout ce qui est enraciné dans l'éternité est durable. L'attachement à la dunya n'est pas toujours manifeste. Il se glisse doucement, dans le désir de posséder plus, de briller plus, de contrôler plus. Il s'insinue dans les pensées, dans les priorités, dans le rythme quotidien. Combien de prières sont négligées, combien de dhikr oubliés, combien de temps perdu dans des plaisirs futiles. Chaque attachement excessif est une distraction qui éloigne l'âme de sa destinée ultime. Philosophiquement, la dunya est comme un mirage. Elle promet satisfaction et bonheur, mais quiconque s'y attache devient assoiffé, jamais rassasié. Les plaisirs, les biens et le pouvoir sont des illusions qui passent, laissant derrière eux un vide spirituel. Al-Ghazali explique, ceux qui se plongent dans les délices de ce monde oublient la véritable source de lumière, ils nourrissent leur ego et affament leur âme. L'attachement excessif à la dunya est donc un voile entre l'homme et la clarté intérieure, une distraction qui épuise le cœur et ralentit le voyage vers l'au-delà. Le croyant introspectif observe son cœur avec un regard critique et bienveillant. Quels sont les désirs qui gouvernent mes choix?
Quels plaisirs sont poursuivis par habitude ou par addiction, et quels actes sont réellement motivés par la crainte et l'amour d'Allah. Chaque moment d'illusion que l'on confond avec la réalité du monde détourne l'âme de sa mission. Se purifier, s'élever, et se rapprocher de la miséricorde divine. Le Coran souligne cette vérité. La vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse, Al-Hadid, 20. Ce rappel n'est pas une condamnation du monde lui-même, mais un avertissement. Ne laisse pas ses attraits définir ton cœur. La richesse, le pouvoir et les plaisirs sont des outils, non des maîtres. L'âme qui s'attache excessivement à ses biens finit par perdre sa liberté intérieure, car elle devient esclave de ce qu'elle possède ou désire. Imagine le voyage de la vie comme une rivière. Certains embarquent avec des fardeaux lourds et inutiles, croyant qu'ils leur sont indispensables, tandis que d'autres choisissent la légèreté, emportant uniquement ce qui nourrit leur âme. L'attachement à la dunya est ce poids superflu qui alourdit le cœur, ralentit le voyage et obscurcit la clarté de l'intention. Le prophète, par sa vie et ses paroles, a montré la voie du détachement conscient. Il vivait simplement, mais pleinement, donnant l'exemple d'un cœur riche en foi plutôt qu'en possession. Sa vie rappelle que la satisfaction véritable ne réside pas dans la quantité de biens, mais dans la qualité du lien avec Allah. Le dhikr, la prière, la patience et la générosité sont les véritables trésors, intacts face à la mort et éternels dans l'au-delà. Ainsi, l'introspection face à l'attachement à la dunya devient une discipline quotidienne. Chaque acte, chaque pensée, chaque désir est examiné à la lumière de l'au-delà. Est-ce que cela rapproche mon âme d'Allah ou la détourne? Est-ce que cette action nourrit mon cœur ou alourdit mon ego? Le croyant conscient choisit, avec vigilance et amour, de ne pas laisser l'illusion du monde dominer sa vie. La question centrale demeure. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Les réponses à cette question déterminent la couleur de ton âme. Attachement excessif à la dunya, ou cœur léger, conscient, riche de foi, de dhikr et d'amour pour le Créateur. L'introspection et la discipline intérieure transforment chaque souffle en acte de proximité divine, chaque pensée en lumière, chaque désir en tremplin vers l'éternité. La discipline de l'âme n'attend pas. Dompte ton nafs, purifie ton cœur, et accroche-toi à la lumière de la prière, du dhikr et de la foi. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. At-Talaq, 3. Chaque comportement que tu abandonnes rapproche ton âme de la miséricorde infinie. Ne remets pas à demain ce que ton cœur peut changer aujourd'hui.